Alléluia, alléluia, je suis le pasteur Serge Aubrin, comme tu connais déjà. J'ai à cœur de te partager quelque chose pour que ton cœur puisse avancer encore beaucoup plus vite, pour que tu puisses avancer encore beaucoup plus vite dans ta vie spirituelle. Tu sais, malheureusement, dans beaucoup de nos assemblées maintenant, on ne parle pas réellement de l'évangile, mais de l'évangile de prospérité, où on essaye d'être des sources de motivation pour les autres, des sources de motivation pour réussir la vie, etc. Mais on ne parle pas de la pureté de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit, à part tout ce dont j'étais déjà partagé? L'évangile parle aussi de l'esprit de la chair. Qu'est-ce que l'esprit de la chair? L'esprit de la chair, c'est ta partie humaine. C'est tout ce qui va toujours t'emmener à être dans des pensées qui sont des pensées qui sont contraires aux pensées du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, toi, en tant qu'être humain, tu auras toujours des pensées qui vont aller à l'encontre de l'Éternel, à l'encontre de ce que le Seigneur Jésus-Christ a comme projet pour toi. Quand je te parle de projets, je ne te parle pas des projets financiers, je ne te parle pas des projets immobiliers ou projets pour gagner de l'argent. Je te parle des projets de vie que Dieu a prévu pour toi, c'est-à-dire le ciel. Qu'est-ce qu'il veut te donner en réalité? Qu'est-ce qu'il t'a donné en réalité? Mais nos pensées qui sont les pensées de l'esprit, de la chair, exemple, l'évangile de prospérité, ça provient de quoi? De l'esprit de la chair. Ça veut dire que l'esprit de la chair sera toujours dans un but de vouloir utiliser la volonté de Dieu ou la parole de Dieu dans le sens qui est le nôtre. Autre chose aussi, l'esprit de la chair, ça sera toujours tout ce qui concerne ta nature humaine, tes désirs, de rencontres humaines, pas forcément amicales, mais tu as compris de quoi je veux parler, tes désirs de mariage, tes désirs d'enfantement, tes désirs, etc., etc. Par exemple, tu es une jeune fille toute seule ou un jeune homme tout seul. Qu'est-ce que tu es en Christ ou que tu n'es pas en Christ? Qu'est-ce que l'esprit de la chair est en réalité dans ta vie? C'est quoi? Par exemple, tu habites dans une cité, tu veux rencontrer un homme ou tout simplement tu veux réussir dans la vie, mais tu veux faire tout cela à ta volonté. Et tu rencontres un jeune homme, tout se passe mal parce que tout simplement, tu as l'esprit de la chair. Quand je dis que ça se passe mal, comme beaucoup d'entre vous, les jeunes de maintenant, tu rencontres un jeune homme de la cité qui se balade, qui traîne avec d'autres jeunes garçons, d'autres jeunes gars qui ont des armes, je sais pas quoi, une arme ou un pistolet ou un couteau, ou bref, qui n'est pas sérieux dans la vie, qui passe qu'à jouer aux jeux vidéo, qui n'a pas de volonté d'avoir un projet d'avenir, etc. Pourquoi tu tombes sur ce genre de gars? Parce que tout simplement, tu marches avec l'esprit de la chair. Tu as beau aller à l'église, même si tu ne vas pas à l'église, mais que tu es dans ce système-là, c'est parce que tu es avec l'esprit, tu marches avec l'esprit de la chair. C'est un évangile que l'on vous donne qui ne vous aide pas à comprendre réellement ce que c'est que la parole de Dieu, ce que c'est que l'évangile. Et l'évangile nous montre que l'esprit de la chair ne va jamais nous aider. Donc quand tu as c'est pas mauvais d'avoir des projets d'avenir. C'est pas mauvais de vouloir avoir un bon travail, mais sache que ça c'est l'esprit de la chair. Et l'esprit de Dieu c'est toute autre chose. J'espère t'avoir un peu éclairé là-dessus. Pareil pour les mariages qui ne réussissent pas. Quand tu n'écoutes pas ton pasteur, quand tu n'écoutes pas réellement les conseils que l'homme de Dieu te donne,
et que tu forces quand même le mariage parce que tu te dis simplement, moi, j'aime cet homme-là, je me marie avec lui, et tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu au travers de l'homme de Dieu, c'est l'esprit de la chair qui te conduit. J'espère que tu as compris. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun.